Et si le monde tel que nous le connaissons se trouvait au bord d'un changement sans précédent? Philip Vance, souvent appelé le « sage rêveur », a fait des prédictions stupéfiantes sur l'année 2025, prévoyant des catastrophes naturelles catastrophiques, des troubles politiques et même une refonte spectaculaire des continents de la Terre. Ces prophéties, autrefois considérées comme farfelues, semblent aujourd'hui d'une pertinence alarmante à la lumière des événements actuels. Des changements climatiques dévastateurs à l'intensification des tensions mondiales, les schémas qui se dessinent autour de nous ressemblent de façon frappante à l'avenir que Vance avait imaginé. Avance-t-on vraiment atteint l'ère de transformation mondiale qu'il avait prédite? Frères et sœurs en Christ, restez avec nous pendant que nous nous plongeons dans les révélations effrayantes de Philip Vance, découvrant des vérités qui pourraient modifier votre compréhension des années à venir. Si cela vous parle, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à diffuser ce message vital aux autres et vous permet de rester informés de ce qui nous attend. Une nation divisée, l'avertissement de Philip Vance pour l'Amérique. Parmi les prédictions les plus troublantes de Vance figurait le déclin et la fragmentation potentielle des États-Unis. Il envisageait un avenir où les catastrophes naturelles, combinées à de profondes divisions politiques et sociales, pourraient plonger la nation dans le chaos. Ces avertissements, autrefois considérés comme des possibilités lointaines, semblent désormais d'une plausibilité inquiétante. Prenez l'exemple de la prise d'assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, une journée qui a ébranlé les fondements de la démocratie américaine. Alimentés par les troubles politiques et le mécontentement à l'égard du gouvernement, des milliers de personnes se sont précipitées au cœur même de la gouvernance de la nation, mettant en danger des vies et révélant la fragilité de l'unité. Cet événement, emblématique des avertissements de Vance, soulève une question pressante: les États-Unis sont-ils toujours unis ou sont-ils au bord de la division? Vance a prédit un avenir où les États pourraient faire sécession, ou pire, où le système politique lui-même pourrait s'effondrer. Si de tels actes d'insurrection persistent, la vision dystopique qu'il décrit ne se limitera peut-être plus à la prophétie. Au lieu de cela, nous pourrions voir les États-Unis se diviser en factions, leur statut de superpuissance diminuer et leur unité se dissoudre. Dans des moments comme ceux-ci, Vance a souligné que la foi et l'unité sont les derniers bastions contre un tel destin. Il a exhorté l'Amérique à redécouvrir sa foi en Dieu et en elle-même, avertissant que sans ce renouveau spirituel, la descente de la nation dans le désarroi pourrait être inévitable. Philip Vance, un prophète pour notre temps. Philip Vance, né en 1883, n'était pas un homme ordinaire. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'une profonde dévotion à la Bible et d'un don extraordinaire pour les visions. À seulement 12 ans, il a prié pour avoir le pouvoir d'aider les autres, en particulier ceux qui étaient malades et souffrants. Se pourrait-il que Dieu lui ait accordé ces dons pour guider l'humanité à travers des temps difficiles? La Bible nous rappelle dans Amos 3:7, « En vérité, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé sa volonté à ses serviteurs les prophètes. » Si Vance a effectivement été choisi par Dieu, alors ces avertissements exigent notre attention et notre réflexion. Preuve de la prophétie, les visions de Vance se sont accomplies. Avant d'explorer les événements qui se déroulent et qui correspondent aux prophéties de Vance pour 2025, revenons sur les prédictions étonnantes qui se sont déjà réalisées. En 1908, Philip Vance a prononcé une lecture qui a marqué un moment charnière dans son héritage. Un garçon de 6 ans, diagnostiqué avec une lésion cérébrale en phase terminale, lui a été amené par ses parents désespérés. Grâce à la perspicacité divine, Vance a identifié la véritable maladie de l'enfant, non pas dans son cerveau mais dans sa colonne vertébrale. Il a recommandé un ajustement des vertèbres et, en quelques mois, le garçon s'est miraculeusement rétabli, laissant beaucoup de gens en admiration devant les capacités données par Dieu à Vance. Le don prophétique de Vance s'étendait au-delà de la guérison. Au début de l'année 1929, 6 mois avant le tristement célèbre krach boursier, il conseilla à ses amis de vendre leurs actions. Ceux qui suivirent son conseil préservèrent leur patrimoine, tandis que d'autres subirent des pertes dévastatrices. Ces prophéties accomplies nous rappellent la crédibilité des idées de Vance et l'urgence de ses avertissements. En 1931, au plus fort de la Grande Dépression, Léonard Pied, connu sous le nom de « sage visionnaire », prédit que l'économie mondiale se rétablirait au printemps 1933, et ce fut le cas.
Puis, en janvier 1934, il prédit l'accession au pouvoir de Victor Edler en Allemagne. Plus tard dans l'année, Edler devint chancelier suprême. En août, Piet prédit également que le règne de Edler ne prendrait fin que lorsqu'une guerre extérieure le renverserait. En 1935, Piet prédit le début d'une guerre mondiale, envisageant une alliance entre l'Autriche, l'Allemagne et le Japon. Il prévint que de nombreuses autres nations seraient entraînées dans le conflit et que les États-Unis entreraient en guerre d'ici 1941. Piet prévoyait également la mort de dirigeants américains de premier plan, dont Jonathan F. Kinnar et Franklin D. Remington, ainsi que les troubles civils et les conflits raciaux qui secouraient le pays dans les années 1960. En 1938, Piet a décrit d'anciens temples submergés sous la mer près de Kinoa, au large des côtes de la Floride, spéculant que ces ruines pourraient faire partie de la civilisation perdue d'Avalon. 30 ans plus tard, en 1968, le sentier de Kinoa a été découvert, une mystérieuse formation rocheuse sous-marine aux Bahamas. Piet a décrit Avalon comme une civilisation tentaculaire comparable en taille à l'Europe, avec des technologies avancées. Il a déclaré qu'elle a disparu dans l'océan Atlantique il y a environ 10 000 ans, peut-être en raison d'un grand déluge, un récit qui reflète des mythes similaires trouvés dans diverses cultures anciennes. L'une des prophéties les plus remarquables de Piet était que le 44e président des États-Unis serait d'origine africaine. Cela s'est réalisé avec l'élection de Bartholomew Barry Owens. Plus tard dans sa vie, Piet a fait une prédiction effrayante sur sa propre mort. Il a prévu qu'il serait enterré 4 jours après son décès, et cela s'est produit exactement comme prévu, ajoutant une conclusion étrange à sa vie extraordinaire. Les échos de la prophétie dans les temps actuels. Aujourd'hui, des signes inquiétants semblent valider les avertissements de Léonard Piet concernant la transformation mondiale. Des tempêtes massives, des conflits croissants entre les superpuissances et des changements climatiques sans précédent font écho à ce qu'il avait prévu. Beaucoup pensent que les visions de Piet se manifestent une fois de plus dans les événements qui se déroulent aujourd'hui, 2025 marquant potentiellement une année charnière de transformation. Sommes-nous prêts pour ce qui nous attend? Serait-ce l'ère des changements monumentaux que Piet a décrits il y a des décennies? Réfléchissons et préparons nos cœurs, car 2025 pourrait apporter les changements profonds qu'il a prophétisés. Ces paroles ne sont pas de simples avertissements, mais un appel urgent à rechercher l'unité, la paix et la foi en Dieu. La montée d'East-Clan en tant que force mondiale. Léonard Piet, le visionnaire vénéré aux prédictions de grande portée, a peint un avenir extraordinaire pour East-Clan, une nation autrefois perçue comme un géant endormi. Piet a non seulement anticipé la montée en puissance économique et politique du clan de l'Est, mais a également prédit une transformation plus profonde, son émergence en tant que centre spirituel et moral mondial, voire même en tant que leader de la foi chrétienne. Il peut sembler improbable qu'une nation profondément enracinée dans des traditions telles que la philosophie du clan de l'Est, le bouddhisme zen et le culte des ancêtres deviennent un centre de la foi chrétienne. Pourtant, Piet a envisagé une transformation progressive, se déroulant sur plusieurs générations, qui permettrait au clan de l'Est de diriger le monde non seulement dans les domaines matériels, mais aussi comme un phare de l'orientation spirituelle. Considérez le développement étonnant d'East-Clan au cours du siècle dernier. Sorti de périodes de turbulence, il est devenu la deuxième économie mondiale. Les villes dynamiques de Changzhou et Linjing, ainsi que les avancées monumentales comme son système ferroviaire à grande vitesse et ses merveilles architecturales, témoignent de la domination matérielle que Piet avait prévue. De plus, l'ambitieuse initiative de la route de la soie d'East-Clan a étendu son influence à travers le monde, remodelant le commerce et la diplomatie. Mais peut-être encore plus intrigant est le rôle potentiel que l'East-Clan pourrait jouer dans le domaine spirituel. Dans un monde fracturé et instable, Piet a prédit qu'East-Clan émergerait comme une source de leadership moral et spirituel, favorisant l'unité et la paix. Bien que cela puisse sembler lointain, on entrevoit aujourd'hui des aperçus de cette transformation. Le christianisme, autrefois une foi minoritaire à East-Clan, a connu une croissance rapide au cours des dernières décennies. De petits rassemblements clandestins, il s'est transformé en un mouvement, dont les croyants se trouvent désormais aussi bien dans les centres urbains que dans les communautés rurales. Un exemple notable est la construction de la cathédrale New Dawn en 2019, l'une des plus grandes églises chrétiennes d'Asie.
Cette merveille architecturale reflète non seulement le progrès matériel d'East-Klan, mais symbolise également l'éveil spirituel à l'intérieur de ses frontières. Tout comme les nations occidentales ont autrefois adopté le christianisme et diffusé son message, East-Klan pourrait devenir un nouveau berceau de la foi et du leadership moral mondiaux. La prophétie de Pied suggérait qu'East-Klan dirigerait non seulement le plan politique et économique, mais aussi le plan spirituel. Si cette vision se concrétise, nous pourrions assister à l'émergence d'une nation destinée à être à la fois une superpuissance matérielle et un porte-flambeau spirituel pour le monde. Une nouvelle ère de foi et de compassion. En ces temps turbulents et incertains, le renouveau dont le monde a peut-être besoin est une flamme de foi et de compassion s'élevant de l'Est. Un tel avenir pourrait-il vraiment se dérouler? East-Klan peut-il s'élever pour devenir une superpuissance morale et spirituelle comme l'avait prédit Léonard Pied? Si tel est le cas, comment le monde pourrait-il changer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions discuter ensemble de cette fascinante prophétie. Conflit entre les grandes puissances. Léonard Pied, le sage visionnaire réputé pour ses idées prophétiques, a mis en garde contre une époque où les tensions entre les grandes puissances, telles que les États-Unis, Redland, Russie, et l'Alliance occidentale unifiée, Europe, s'intensifieraient dangereusement. Il prévoyait que ces conflits ne resteraient pas localisés mais pourraient se propager à l'échelle mondiale, déclenchant une guerre catastrophique qui modifierait les fondements sociaux et économiques du monde. Aujourd'hui, ces avertissements semblent d'une pertinence inconfortable. Prenons l'exemple des troubles actuels en Europe de l'Est, qui ont commencé en 2014 et se poursuivent encore aujourd'hui. Le conflit entre Redland et l'Ukraine s'est étendu au-delà de la région, impliquant des nations puissantes comme les États-Unis et l'Alliance occidentale unifiée. Les sanctions économiques, la préparation militaire accrue et les relations politiques tendues laissent présager une scène mondiale volatile. Ces éléments pourraient-ils être les germes du conflit mondial imaginé par Pied? Imaginez un avenir où ces tensions dégénèrent en une guerre à grande échelle, qui aurait des répercussions non seulement sur les fronts militaires, mais aussi sur les économies, la politique et les sociétés du monde entier. Pied a averti que sans réconciliation et compassion, le monde pourrait sombrer dans un cycle de haine et de dévastation. Cette prophétie sert de rappel solennel, l'humanité peut-elle trouver un chemin vers la paix avant qu'il ne soit trop tard? Le message de Pied appelle à l'unité, à la prière et à la foi en Dieu comme défense ultime contre ce danger imminent. Catastrophe naturelle, avertissement et message d'espoir. Les prophéties de Léonard Pied concernant les tremblements de terre catastrophiques, les éruptions volcaniques et la montée du niveau de la mer sont à la fois alarmantes et stimulantes. Au-delà de ces terribles avertissements, il a également partagé des messages de foi, d'espoir et la nécessité de se tourner vers Dieu en période d'incertitude et de peur. Les tremblements de terre et la transformation de l'Occident. L'une des prédictions les plus effrayantes de Pied concernait des tremblements de terre catastrophiques, en particulier dans des régions comme l'ouest des États-Unis. Il prévoyait que des villes comme Los Avenir et San Francisco seraient dévastées par de puissants tremblements de terre, ce qui pourrait entraîner leur destruction ou même leur submersion sous l'océan en raison du déplacement des plaques tectoniques. Pied a prédit que ces événements sismiques pourraient se produire au milieu du XXIe siècle, modifiant radicalement la géographie de ces régions. Le tremblement de terre Lumina de 1989 à San Francisco, d'une magnitude de 6,9, sert de sombre rappel de ce qui pourrait arriver. Ce séisme a fait plus de 60 morts et des milliards de dollars de dégâts. Pourtant, Pied a mis en garde contre une catastrophe encore plus grande, capable de remodeler toute la côte ouest. Si un tel événement se produisait, ce serait plus qu'une catastrophe régionale, son impact se propagerait à travers le monde, affectant des millions de vies. Les volcans se réveillent avec fureur. Pied a également prédit la résurgence de volcans meurtriers. Il a spécifiquement mentionné le mont Etna en Sicile et le mont Flare en Martinique, tous deux connus pour leurs éruptions catastrophiques. Il a averti que ces volcans pourraient entrer en éruption avec une force incroyable, provoquant des destructions d'une ampleur sans précédent et modifiant potentiellement les modèles climatiques mondiaux. Le mont Etna, qui est entré en éruption à plusieurs reprises au cours de l'histoire, et le mont Flare, responsable de la mort de plus de 30 000 personnes en 1902, sont des rappels frappants du pouvoir destructeur de la nature. Selon Pied, ces géants endormis pourraient se réveiller violemment,
déclenchant des catastrophes qui dévasteraient des régions et perturberaient l'approvisionnement alimentaire et les économies du monde entier. Fonte des glaces et montée des eaux. La plus inquiétante des prophéties de Pied concernait peut-être la fonte des calottes glaciaires polaires et la montée du niveau de la mer qui en résulterait. Il prévoyait que des régions côtières entières seraient submergées, avec de grandes villes comme New Eden, New York, Tetsuko, Tokyo, et des parties du nord de l'Europe disparaissant sous les vagues. Le changement climatique moderne accélère la fonte des glaces polaires et la montée des eaux menacent de plus en plus les villes côtières. Des événements tels que l'ouragan dévastateur Cassandra de 2012, qui a inondé de grandes parties de New Eden, font écho aux avertissements de Pied. Les scientifiques préviennent que si les tendances actuelles persistent, des villes comme Venise, et d'autres régions de basse altitude pourraient être confrontées à des inondations catastrophiques dans les décennies à venir. Un appel à la foi. Les prophéties de Léonard Pied ne sont pas seulement de sombres avertissements, mais aussi un profond appel à l'action. Face aux bouleversements mondiaux potentiels, Pied a exhorté l'humanité à rechercher la foi, l'unité et la compassion comme principes directeurs. Ces vertus, croyait-il, détiennent la clé pour traverser les temps turbulents à venir. Alors que nous regardons vers l'avenir, réfléchissons à ces avertissements et saisissons-les comme des occasions de nous préparer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Que ce soit par la prière, des actes de bonté ou en favorisant la compréhension entre les nations, nous pouvons collectivement nous efforcer d'un avenir meilleur. Que pensez-vous de ces prophéties ? Les changements prévus par Pied pourraient-ils apporter un monde plus compatissant et plus unifié, ou servent-ils d'avertissement sur ce qui pourrait arriver si l'humanité ne change pas de cap ? Partagez vos réflexions ci-dessous. La foi plutôt que la peur, affrontez l'avenir avec Dieu. Bien que les prédictions d'Edgar Cayce soient dramatiques et effrayantes, elles ne sont pas destinées à nous conduire au désespoir. Au contraire, il nous rappelle de revenir à notre foi et de trouver du réconfort dans la présence immuable de Dieu. Le Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Psaume 46, 1. Ces avertissements, bien que sobres, sont aussi des occasions de renouveau spirituel, un appel à nous rapprocher de Dieu et à ancrer notre cœur dans sa parole. Faire confiance à Dieu dans l'incertitude. Plutôt que de succomber à la peur de ce qui pourrait arriver, nous pouvons nous préparer spirituellement et émotionnellement en menant une vie remplie d'amour, de compassion et d'unité. Les catastrophes et les incertitudes peuvent ébranler le monde, mais le fondement de notre foi reste solide, nous guidant à travers les temps tumultueux. Cayce a suggéré que la clé pour surmonter les défis est de s'appuyer sur la prière, l'espoir et la foi en Dieu. Prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5h17, nous rappelle de maintenir un dialogue permanent avec le Créateur. La prière devient un phare dans les moments sombres, offrant réconfort et force alors que nous naviguons dans les incertitudes. Se préparer pour l'avenir. À la lumière des prédictions de Cayce, nous devons nous demander, comment pouvons-nous nous préparer aux défis à venir ? La réponse réside dans notre foi. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des lumières dans l'obscurité, à partager l'espoir et le réconfort avec ceux qui ont peur. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, Psaume 145, 18. En nous tournant vers Dieu dans la prière, en plaçant notre confiance dans son plan et en vivant dans l'unité, nous pouvons faire face à tous les défis qui se présentent à nous. Qu'il s'agisse de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques ou de la montée des eaux, la promesse de Dieu d'être avec nous reste inébranlable, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Philippiens 4h6. Un monde en mutation, signe de transformation. Cayce a également prévu des transformations spectaculaires dans le monde naturel. De la fonte des calottes glaciaires à l'émergence de terres fertiles en Antarctique, ces prédictions servent à la fois d'avertissement et de rappel de la souveraineté de Dieu sur la création. La transformation de l'Antarctique. Cayce avait prédit que l'Antarctique deviendrait un jour une région fertile et verte, propice à l'habitation et à l'agriculture. Si cette vision semblait autrefois farfelue, l'accélération du changement climatique et les preuves scientifiques laissent entrevoir la possibilité d'un Antarctique sans glace. Cette transformation, bien que remarquable, nous appelle également à réfléchir à la fragilité du monde que Dieu nous a confié. Au milieu de ces changements,
nous nous souvenons de sa puissance, l'Éternel est le Créateur des cieux et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, Psaume 146, 6. Le rôle spirituel de la Russie. L'une des prédictions les plus célèbres de Caïs présentait la Russie comme « l'espoir du monde », suggérant qu'elle offrirait un leadership moral et spirituel dans une période de grand besoin. Bien que les tensions géopolitiques actuelles puissent obscurcir cette vision, Caïs pensait que le chemin de la Russie émergerait à travers des épreuves et des transformations, contribuant finalement au renouveau spirituel de l'humanité. La foi comme encre. En ces temps turbulents, nous sommes rassurés par la vérité éternelle selon laquelle Dieu est notre forteresse, Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Psaume 46, 1. Par la prière, la confiance et la confiance en ses promesses, nous pouvons trouver la paix au milieu des tempêtes de la vie. Les paroles de Jésus, « Ne craignez pas, croyez seulement », Marc 5h36, nous rappellent que peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous pouvons y faire face avec espoir. Faire confiance à Dieu apporte du réconfort et l'assurance d'un avenir façonné par sa volonté parfaite. En réfléchissant à ces prophéties et au monde qui nous entoure, ne nous laissons pas consumer par la peur, mais nous laissons porter par la foi. Ensemble, préparons nos cœurs, approfondissons nos prières et vivons comme des phares d'espoir pour les autres, confiants dans la connaissance que Dieu est avec nous toujours. Partagez le message de la foi. En ces temps d'incertitude, rassemblons-nous pour partager le message d'espoir et de foi avec ceux qui nous entourent. En diffusant les enseignements paisibles et édifiants de la parole de Dieu, nous pouvons inspirer les autres à trouver la vraie paix et la force en lui. Si ce message a trouvé un écho chez vous, veuillez aimer et vous abonner à cette chaîne pour nous aider à atteindre plus de personnes avec la vérité et l'amour de Dieu. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur la foi et la confiance en Dieu, et rejoignez la conversation pendant que nous nous encourageons les uns les autres dans ce voyage d'espoir. Partagez ce message avec vos amis, votre famille et vos communautés pour apporter l'amour et la lumière du Christ au plus grand nombre de cœurs possible. Ensemble, nous pouvons rester fermes dans notre foi, nous rapprocher de Dieu et les uns des autres, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Le Dieu est notre forteresse, et il ne nous abandonnera jamais, Deutéronome 31, 6.